Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Femmes de Lumière, où aujourd'hui j'accueille Valérie. Valérie qui est hypnothérapeute en gestion du poids. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de notre gestion du poids et aussi et surtout, j'ai envie de dire, parce que c'est hyper important, de notre rapport avec nous-mêmes, de notre amour de nous-mêmes, de notre vision de notre corps et comment on arrive à être le plus en harmonie avec lui-même. Bienvenue à toi Valérie et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Anne-Claire, c'est un vrai plaisir, je suis ravie. Et tu pourrais déjà du coup te présenter à nous pour faire un petit peu plus connaissance et puis voilà, nous exposer qu'est-ce que signifie pour toi, en tout cas comment tu as développé ta pratique unique en tant que hypnothérapeute et particulièrement de façon plus spécialisée dans la gestion du poids. Eh bien, donc moi je suis Valérie, j'ai 50 ans et demi. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'ai eu un parcours professionnel, on va dire, des plus classiques, hein. J'étais, 15 ans, salariée dans un grand groupe industriel français à différents postes. Et j'ai quitté cette entreprise que pourtant, j'aimais, avec laquelle j'avais vraiment grandi, partagé plein de choses, plein de bons moments, plein de belles, rencontres aussi, pour, plutôt me diriger vers, l'indépendance, vers l'entrepreneuriat plutôt, traditionnel. Je sortais d'un épuisement quand même au travail et j'ai continué à m'épuiser en développant ma petite entreprise et jusqu'à ce que mon corps m'arrête complètement et qu'il me dise: «Bon, bah, là, c'est carrément plus possible, il faut t'arrêter» et c'est là où j'ai découvert, en fait, d'autres approches, alternatives, différentes, pour vraiment m'occuper de moi. L'énergétique, la psycho-énergétique, j'ai découvert l'hypnose aussi et ça a été une vraie révélation et j'ai décidé vraiment d'en faire un métier parce que ça avait été tellement, réparateur pour moi, cette reconnexion à moi-même, hein. Je m'étais, oubliée pendant de nombreuses années. C'est très souvent notre cas, en tant que femme, en tant que maman, que voilà, j'ai décidé d'en faire un métier. Mmh. Et je te comprends ô combien. Comment justement ça s'est passé tout ça pour toi? Comment tu as choisi l'hypnose? Et puis, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aussi sur, la façon dont tu pratiques l'hypnose? Parce que comme on en parlait tout à l'heure en off, il y a beaucoup de personnes qui ont encore un certain a priori sur l'hypnose et tu me disais que pour certaines, c'était tellement challengeant qu'en général, ils venaient vers toi quand ils avaient tout essayé et que tu étais un peu leur dernier bouée de secours. Comment ça se passe du coup? C'est exactement ça et c'est d'ailleurs, de la même manière que, je me suis, moi-même, dirigée vers un hypnopraticien à l'époque. C'est que j'avais absolument tout essayé pour régler une problématique qui n'était pas forcément en lien avec le poids d'ailleurs. Par vraiment, plus d'autres solutions possibles, j'ai consulté un hypnopraticien et ça a été tellement magique cette rencontre avec moi-même, avec ce qui posait problème et avec cette réparation justement du problème que, ça m'a permis de faire un bond en avant, phénoménal. Donc oui, effectivement, l'hypnose, c'est souvent un outil qui peut faire peur. C'est un outil qui fait peur parce qu'il est médiatisé, de manière très spectaculaire, hein, dans les spectacles de Mesmer ou des autres et que les gens ont vraiment cette appréhension de perdre le contrôle, de lâcher prise et en particulier nous les femmes, hein. Les femmes, nous sommes, contraintes de tout gérer, souvent, beaucoup en tout cas, même si on a des compagnons qui sont très aidants, une femme a vraiment une vision systémique de l'organisation, de son travail, de la famille et elle sait, tout faire et elle est polytâche et elle sait faire plein de choses en même temps et donc perdre le contrôle ou le lâcher prise simplement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement compliqué pour nous. Mmh. Donc oui, très souvent, il faut vraiment les gens, parfois par téléphone ou même lors du premier rendez-vous, lorsqu'ils sont passés directement par, la plateforme de prise de rendez-vous, arrivent en disant: «Ouais, mais moi, je ne sais pas si je suis réceptive et je ne sais pas si, effectivement, ça va marcher parce que je ne suis pas du tout dans le lâcher prise» et à force de réassurer, de rassurer, d'expliquer, que de toute façon en hypnose, je n'arriverai jamais à faire rentrer, au marteau, quelque chose que la personne n'a pas du tout envie d'intégrer dans son système et donc à force de confiance, de ce lien de confiance qui va être tissé, dès la première séance ou pas, hein, entre la personne qui me consulte et moi,
eh bien, et en expliquant bien sûr que l'hypnose est un état naturel. C'est juste un état modifié de conscience, mais qui est naturel. Qui est naturel parce que en moyenne, on se met entre 20 et 30, parfois beaucoup plus, de fois dans la journée en auto-hypnose, Mmh. mais qu'on ne le sait pas, c'est tout. Donc, à force d'expliquer, de donner des exemples, eh bien, ça se passe tout seul. On Mmh. se met tous en hypnose plusieurs fois par jour. Et essentiellement, quand on est en voiture, par exemple. Quand on est en voiture, on fait quelques kilomètres, on roule 5 minutes, on se dit oh, je suis déjà là. Ouf, j'espère que j'ai marqué le stop, j'espère que je suis passée au feu vert. Oui, forcément, puisqu'à ce moment-là, on est en hypnose. Et donc, le mental n'intervient plus, on est tout à fait capable de réagir encore même plus que quand on n'est pas en auto-hypnose, encore plus capable de réagir à ce qui peut survenir. Mmh. Donc voilà, il s'agit vraiment de rassurer parce que c'est vrai que les personnes qui viennent me consulter sont rarement des personnes qui vont super bien et qui se disent ouh, je vais aller encore mieux. Non, généralement, ce sont des personnes qui vont mal depuis un petit moment et qui ont essayé plein de choses avant. Ouais, je te remercie pour, cet éclairage. C'est important de partager ça effectivement parce qu'on peut avoir un regard qui peut être un petit peu dévié, des fois par rapport à l'hypnose. Alors, de quelle manière la problématique particulière de la gestion du poids était importante pour toi? Et en général, quelles sont justement les problématiques ou les préoccupations, en tout cas, des personnes qui viennent te voir aujourd'hui? Alors, je dirais que pourquoi c'était important pour moi? Tout particulièrement parce que moi-même, j'ai eu à un moment donné dans ma vie, soit des comportements, alimentaires qui n'étaient pas appropriés, notamment j'ai fait de l'anorexie, j'avais environ 32 ans. Donc, pour moi, c'était pas de l'anorexie puisque, j'avais vraiment en tête que c'était une maladie, plutôt de jeunes filles en général, plus féminine effectivement que masculine, mais il y a aussi des hommes anorexiques, hein. Mais j'étais pas du tout dans la cible de ce que je m'étais définie comme étant en lien avec l'anorexie. C'est effectivement un médecin qui a posé cette problématique-là. Bon, cette anorexie, c'est réglé, hein, elle n'était pas gravissime non plus, mais voilà, en tout cas, je m'en suis occupée à l'époque. Donc, il y a eu cette première alerte à ce moment-là, donc j'avais la trentaine. Et puis, deuxième alerte, plus tardivement, après un parcours de santé compliqué, plusieurs opérations, de nombreux traitements qui se sont étalés sur une quinzaine d'années, on va dire ça comme ça. Et donc des ménopauses artificielles, enfin voilà, un parcours vraiment pas sympa du tout. Et au fur et à mesure de ce parcours-là, mon corps s'est énormément empâté. Enfin voilà, j'ai pris 15 kilos que je n'arrivais absolument pas à perdre et je ne comprenais pas pourquoi en fait. Et j'ai compris ça extrêmement récemment, hein, j'ai compris ça il y a 2 ans. Personne m'a expliqué qu'en fait mon métabolisme de base n'était pas celui d'une femme de 35, 40, enfin 35, 38 ou 40 ans, mais qu'il était certainement beaucoup plus ralenti que ça, puisque ménopausée artificiellement 3 fois. Mmh. Et donc, c'est vrai que du coup, j'ai creusé un petit peu les choses. Cette notion de métabolisme de base, c'est vraiment enfin, juste pour l'expliquer très rapidement et de manière très synthétique et peut-être un peu galvaudée, c'est vraiment le nombre de calories qu'il faut à notre corps lorsqu'on est allongé 24 heures sur un lit sans rien faire, ni manger, ni boire, ni se lever, ni faire quoi que ce soit. C'est l'énergie que notre corps va dépenser à faire circuler les fluides, à faire battre notre cœur, à faire fonctionner nos organes, tout simplement. Et donc, plus effectivement, il n'y a pas deux métabolismes identiques, hein, chaque être humain a le sien. Et effectivement, le parcours de vie de chacun a une action, une incidence sur le métabolisme. Donc, le mien était quand même sacrément, avait sacrément été ébranlé. Et du coup, si je n'avais pas trouvé la solution pour réinitialiser ce métabolisme, jamais je n'aurais réussi à transformer ma silhouette. Mais avant tout ça, euh,
il faut dire quand même qu'il y a 2 axes, hein, par rapport à l'alimentation, à la façon dont on gère cette relation à l'alimentation et à notre corps qui peut nous convenir ou ne pas nous convenir, qui peut s'arrondir et qui peut-être à un moment donné ne s'affine plus. Et c'est en ça que moi j'ai vraiment une approche globale des choses et que je propose différents outils qui peuvent être choisis individuellement. Mais c'est vrai aussi que de faire le point sur ces 2 axes, les émotions, le psyché et le corps, ça permet vraiment de prendre en charge la personne dans sa globalité parce qu'on a, et c'est le nom que j'ai voulu donner à ma pratique, c'est tête, cœur, corps, quoi. On n'est qu'un. Et moi, dans mon parcours, j'ai vraiment ressenti que de ce parcours de santé, j'ai vraiment dû beaucoup travailler sur mes émotions, sur mon parcours de vie. J'ai dû réparer des choses et c'est là où l'hypnose ou d'autres approches que j'utilise aussi, mais un peu comme une boîte à outils, hein, quand on vient me consulter, m'ont permis vraiment de me sentir en harmonie avec mon être intérieur, mon âme. Mais pour autant, j'habitais un corps qui était difforme. Et que quand je regardais ce corps, je me disais, mais t'es moche, t'es grosse, c'était de la maltraitance. Jamais j'aurais traité quelqu'un d'extérieur de cette manière-là. Mmh. Et donc, j'ai fait des régimes, mais j'ai tout fait, du plus stupide et dangereux au moins absurde. J'ai tout essayé et rien n'a marché. Je perdais, mais je reprenais. Donc, ça n'était pas durable, ça n'était pas pérenne. Et à un moment donné, donc j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a proposé une solution et je n'y croyais plus, forcément, puisque j'avais l'impression d'avoir absolument tout essayé. Et donc j'ai essayé ce programme sur 90 jours, ça a tout changé. Ça a permis effectivement de transformer mon corps, mais pas en me privant ou pas en étant en frustration permanente, pas en faisant un régime, en me réapprenant les bonnes habitudes alimentaires, mais que je connaissais déjà parfaitement, mais surtout, évidemment, la pratique d'une activité physique, pas plus d'une demi-heure par jour, mais déjà ça. Et même si on n'a pas le temps d'aller faire du fitness ou de je ne sais quoi, ou du cardio ou d'aller courir, ben juste la marche, juste garer sa voiture un peu plus loin, juste monter les escaliers, juste des choses basiques. Mais qui à un moment donné, peut-être qu'on a perdu de vue. Et puis aussi, bien sûr, un programme de complémentation qui permet de relancer ce métabolisme, d'amorcer la pompe et de faire en sorte que le corps puisse fonctionner comme s'il était plus jeune. Ça, c'était la promesse. Bon, alors, je peux te dire, hein, j'ai tout respecté à la lettre, hein, et je suis sortie de ce programme totalement métamorphosée. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ce que tu as traversé là, ça va forcément aider des femmes. Et c'est là où je me suis dit, il faut que tu relis ta pratique de l'hypnose avec un outil qui permet vraiment d'aller travailler sur la tête, le corps, pour vraiment se relier à son amour de soi finalement. Ouais. Voilà un peu comment moi, j'ai avancé sur ce chemin-là, mais ça s'est fait en plusieurs années, hein. J'ai d'abord eu l'hypnose, puis plus récemment, et depuis 2 ans, vraiment, aujourd'hui, je lis les deux. Mmh. Et il ne s'agit pas de donner un programme et de dire maintenant tu te débrouilles, non. C'est-à-dire qu'on fait vraiment ce travail d'accompagnement jusqu'à la fin du programme. Et je crois que c'est ça dont on a besoin quand on est une femme qui donne tellement aux autres. Tellement aux autres. On remplit les verres de tout le monde avec notre carafe d'amour, d'énergie, de disponibilité. Mais qui s'occupe de nous, en fait? Qui s'occupe de nous? Et c'est en ça que très souvent, effectivement, les personnes qui viennent me voir, à un moment donné, je sens que je suis la personne qui va, juste ce temps-là, remplir la carafe, en fait. Et l'idée, c'est de leur apprendre à la remplir elles-mêmes. Complètement. Et ça, c'est vraiment c'est l'estime de soi qui va permettre de remplir cette carafe. Mais c'est très difficile, en tout cas, pour moi, ça a été impossible de me reconnecter à cette estime personnelle en étant dans une enveloppe corporelle telle que celle que j'avais, en fait. Tout le monde n'a pas cette problématique. On est quand même assez nombreuses à ne pas apprécier notre corps,
Moi, j'ai la chance d'avoir découvert effectivement cette alternative, mais aussi tout un tas d'autres qui me permettent, à 50 ans, de lutter contre trucs qui tombent, les bras plus mous, l'intérieur des cuisses ou les fesses qui se ramollissent. Voilà, il n'y a pas de honte à ça. Moi, je n'ai pas de problème avec mon âge. Je veux juste vieillir bien, vieillir jeune. Je veux juste vieillir en bonne santé et toujours en amour pour moi. J'adore ta phrase. Voilà. Moi, je veux vieillir jeune. Moi aussi. Alors, elle n'est pas de moi, je crois qu'elle est de Joël de Ronet voilà, qui a beaucoup, qui parle beaucoup de l'épigénétique. Ouais. Et l'épigénétique, c'est vraiment la science des gènes. Et on sait que nos gènes, comment dire, sont sensibles à notre environnement. Alors bien sûr, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à l'environnement pollué ou pas dans lequel on évolue, mais aussi à notre vibration d'amour, de joie, de plaisir. Mm. Si on n'est pas en joie, si on n'est pas en plaisir, si on ne ressent pas de l'amour, si on n'en donne pas, on ne va pas vieillir jeune. Mm. Parce que nos cellules ne vont pas vibrer comme notre âme aurait envie qu'elle vibre, en fait. Ouais. Je te remercie de partager tout ça et puis parce que c'est tellement important effectivement de soulever cette problématique finalement de l'image de soi avant la problématique du poids en tant que tel en fait. Parce que c'est toujours notre rapport à nous-mêmes qui va faire, comme tu le disais très bien, qu'on va manger nos émotions, qu'on va se remplir et non pas se nourrir, que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, sur quoi je peux vite jeter mon stress, comment je peux faire en sorte de plus ressentir, de plus machin et que ça m'apporte du doudou à l'intérieur. Et effectivement, dans cette difficulté, et comme tu le disais aussi, de comment je me vois, comment je me vois, comment je me perçois, même avec tous les petits trucs que j'aime pas, parce que honnêtement, je sais pas si ça existe, une femme qui adore tout chez elle et qui se trouve parfaite telle qu'elle est. Je pense qu'on a toutes nos petits trucs. Ouais, non, mais carrément, je trouve qu'on a toutes nos petits trucs. Voilà, j'aime pas mes pieds, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes fesses, j'aime pas mes seins. Il y a toujours un truc qui va pas comme on voudrait, etc. Même si, voilà, en soi, on est parfaite telle qu'on est, parce que si on était différente, bah, peut-être que ça nous irait pas du tout, en fait. Tu sais, c'est un peu comme des fois quand tu regardes une robe sur un mannequin dans une vitrine, que tu te dis waouh, elle est tellement belle cette robe, puis en fait tu l'essayes sur toi et tu te rends compte que le résultat c'est pas terrible. Et c'est exactement ça en fait. Vous avez votre propre robe, votre propre couleur, vos trucs personnels en fait, qui fait que vous êtes belle, assurément. Maintenant, c'est vrai que comme tu le disais aussi, parfois avec tout ce qui peut nous arriver dans notre vie de femme, déjà quand on a nos premières règles et que notre corps commence à se transformer à l'adolescence, et puis peut-être plus tard pour celles qui deviennent mamans, et comme on le disait également tout à l'heure en off, on n'est pas tout égal par rapport à la grossesse. Non. Il y en a qui vont prendre énormément de poids et qui vont arriver à le perdre ou elles vont peut-être même des fois devenir encore plus fines que ce qu'elles étaient avant leur grossesse. Il y en a au contraire pour qui ça va être une lutte acharnée pour arriver à perdre ces kilos qui visiblement ont l'air de bien aimer là où ils se sont placés. Et puis après, comme tu dis, par rapport à la ménopause, puis par rapport aux maladies aussi qui peuvent rentrer au jeu. Alors, moi, je pense comme ça à la thyroïde, au fait d'avoir des problèmes de diabète, mais il y en a tellement d'autres en fait qui peuvent influencer sur le poids. Si vous aimez faire du sport à la base ou si pour vous c'est vraiment une contrainte, il y a tellement, tellement, tellement de choses qui peuvent rentrer effectivement en ligne de compte. Et finalement, tout le travail que tu fais, c'est pas, comme tu disais, de donner un régime, de donner un mode d'emploi où, voilà, faites ça et les choses seront réglées après. C'est tout un travail beaucoup plus holistique que ça sur la personne telle qu'elle est, euh, qui vous êtes, comment vous vous voyez, comment vous vous percevez, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous ne ressemblez pas à qui vous aimeriez être, qu'est-ce qui fait que cette enveloppe, comme tu le disais, c'est elle le poids en fait, le poids psychologique, il est là en fait, c'est la façon dont on se perçoit et cette enveloppe qui a pu des fois être un peu malmenée, puis qu'on sait aussi parfois complètement martyrisée, hein, il faut le dire, et moi la première, j'ai clairement pas toujours été tendre avec moi-même. Je pense que c'est vraiment ma grossesse qui m'a réconciliée avec moi-même et qu'aujourd'hui, j'ai plus de hanches que je n'en ai jamais eu. Que parfois, bon, je mets beaucoup de bienveillance avec moi-même, mais il y a des petites choses qui m'embêtent. Et puis c'est vrai que là, au moment où on tourne cette vidéo, on est au mois de juin et
je sais à quel point ça peut être challengeant l'épreuve du maillot de bain pour beaucoup de femmes, alors que moi je les trouve tellement belles, enfin je nous trouve tellement belles toutes dans notre propre rayonnance, dans notre propre énergie. Et une femme qui se sent bien, elle est magnifique. Et je voudrais vous donner 2 exemples parce que moi ça m'a vraiment marqué, 3 même, de personnes qui sont complètement différentes, mais physiquement différentes. C'est-à-dire, c'est pas un complexe, c'est quelque chose qui se voit et qui clairement marque la différence par rapport au commun, j'allais dire, de la femme en général. Je voulais vous donner l'exemple de Bess Ditto, qui est la chanteuse de Gossip, qui est ronde, qui est toute ronde, qui prend de la place, mais qui est tellement belle, en tout cas moi que je trouve tellement belle, parce qu'elle s'assume, mais elle se kiffe tellement avec toutes ces couleurs et qui elle est, et sa bouille qui est atypique, clairement. Mais elle s'en fiche, parce qu'elle s'aime tellement que je trouve ça génial. Elle a une énergie qui est communicative, elle a une joie de vivre qui est juste exceptionnelle. Alors, on n'est pas avec elle et on ne sait pas si elle se sent toujours vraiment bien dans ses baskets, mais toujours est-il que dans ce qu'elle transmet, c'est une véritable énergie d'amour et d'acceptation de soi. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Je voulais vous parler d'une autre adolescente. Alors, j'ai pas son nom, mais peut-être que vous pourrez retrouver sur Internet si vous avez envie de creuser un petit peu, qui est trisomique et qui a toujours eu envie d'être mannequin. Et cette louloute, eh ben, peut-être qu'elle a croisé la bonne personne au bon moment. Toujours est-il qu'elle est devenue mannequin et elle s'éclate. Et bien sûr qu'elle ressemble pas à tous les autres mannequins longilignes, parfaites, qui voilà. Mais elle a tellement pareil cette vibrance de oui, je suis comme ça. Et alors, en fait, est-ce que ça m'empêche d'être heureuse? Est-ce que ça m'empêche de faire ce que j'ai envie? Est-ce que ça m'empêche de me sentir bien avec tout ce qui fait ma différence? Non. Et puis moi, j'ose faire un truc que peut-être vous oserez jamais. Et c'est OK. Et je suis OK avec moi-même là-dessus. Et puis enfin, la dernière, pour le coup, elle, c'est vraiment une mannequin euh, qui s'appelle Winnie. Et vous savez, c'est la mannequin qu'on voit beaucoup parce qu'elle a une forte dépigmentation de la peau, elle a un vitiligo. Et c'est pareil. Mais comment ne pas voir? C'est pas possible. Il faudrait qu'elle se cache de la tête aux pieds pour, si elle voulait se camoufler. Et au contraire, elle s'expose et elle met des vêtements en valeur de façon forcément différente que toutes ses collègues mannequins parce que, voilà, elle est différente, mais ça donne une vibrance qui est tellement autre. Et dans la vie, on a tous plein de trucs qui nous rendent différents. Parfois, ça se voit beaucoup, parfois un peu moins. Parfois, on a des cicatrices intérieures que nous, on porte comme une véritable souffrance. Et puis parfois, ça se voit parce que c'est sur notre corps et parce que on peut faire le choix de se camoufler complètement et d'arrêter de vivre, ou on peut se dire, ben, tant pis, voilà, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Euh, et de continuer à vivre avec et de vivre parfois mieux en s'autorisant des trucs qu'on ne se serait pas autorisé différemment et que peu importe le regard que peuvent poser les autres sur vous, l'important c'est déjà le vôtre en fait. Comment vous vous aimez, comment vous vous trouvez belle, comment vous vous acceptez avec les épreuves de la vie que vous avez pu traverser et surtout de ne pas être dans cette fatalité et c'est là que je trouve ça très beau ce que tu fais. C'est de s'accepter, oui, mais si à un moment donné votre enveloppe elle vous convient pas, qu'est-ce que je peux faire? De quelle manière je peux être actrice du fait de correspondre, comme tu le disais, dans cet alignement à ce je suis intérieur, de comment ça se voit à l'extérieur, mais comment ça se voit déjà pour moi, comment moi, avec mes propres yeux, je suis visible de la façon dont j'ai envie d'être vue, et pas en se regardant et en se disant, bah là, je me vois pas. Je me vois pas, là, je suis perdue sous cette couche de peau, et là, je me vois pas, je me ressemble pas, je me reconnais pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment terrible et je trouve ça très beau. Et je te remercie vraiment pour ça parce que je sais que tu l'as toi-même vécu et c'est tout ce qui fait vraiment sens et puis la force de ton accompagnement aussi, de tout ce travail déjà que vous faites à l'intérieur pour que bah, l'extérieur se modifie aussi et que pour que il y ait cette concordance-là. Et c'est ça vraiment que je trouve magnifique dans le travail que tu fais. Puis se donner du temps aussi, parce que pas de baguette magique. Et que, comme tu dis, tous les régimes là à gogo qu'il y a, ananas, hypocalorique, hypo machin, hypo truc, survitaminé ou je ne sais quoi, euh, ça ne dure qu'un temps et ça peut être clairement dangereux pour vous. Donc toi, justement,
Est-ce que tu peux nous dire comment ça se présente en fait, ton programme, et comment ça se passe quand, voilà, on est OK sur le principe, on a enlevé la peur de l'hypnose, de plus maîtriser ou je sais quoi, et qu'on est prêt à se lancer là-dedans pour vraiment se retrouver en fait. Comment ça se passe concrètement? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il faut faire le bilan de quel est l'outil qui est le plus approprié et ou lequel, lequel des deux on va utiliser, ou est-ce que la personne est prête effectivement pour aller travailler sur la globalité. Parfois, c'est un peu trop violent d'aller travailler sur les 2 niveaux en même temps, et puis parfois, il y a ce sentiment effectivement un peu d'urgence, heu, que je recommande pas forcément, mais que je comprends parfaitement en tout cas. C'est de vouloir travailler à la fois sur l'émotionnel et que ça puisse se voir rapidement, puisque généralement, quand on vient me voir, je te dis, ça fait des années qu'on est dans cet état-là et qu'on a tout essayé, qu'on a fait le yo-yo et que finalement, on n'est pas satisfaite. Et donc là, dans ce cas-là, moi, je propose d'aller travailler en parallèle, en fait. Sur la partie vraiment de relation à l'alimentation, il s'agit de reprendre sa liberté, en fait. Il s'agit de ne plus s'installer dans le canapé à 21h30 le soir et de se sentir comme la guerrière qui a gagné la bataille, de se poser là et c'est le repos. Et donc, ben, j'ai bien le droit à ci, j'ai bien le droit à ça. Et elle s'est déjà levée, elle est déjà de la main sur le chocolat ou autre chose, qu'elle s'en est même pas rendue compte. Comme un fumeur qui a tendu la main pour attraper son paquet, allumer sa cigarette, n'a même pas saisi qu'il avait avalé la première bouffée. Donc déjà, il s'agit de mettre en place et de proposer dès la première séance, qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas. Ça, c'est très important. Déjà des clés qui vont lui permettre de mettre en place les choses, même si l'hypnose n'est pas pour elle, même si je ne suis pas pour elle. Ça aussi, hein, je le dis de manière très transparente. L'important, c'est qu'il y ait aussi cette alchimie, cette confiance entre la personne et moi. C'est que ce parcours qu'on va faire ensemble, il faut vraiment avoir envie de le faire comme les 2 doigts de la main, quoi. C'est pas moi qui vais faire, c'est la personne qui va le faire elle, c'est elle qui va opérer la transformation et moi je suis tu parlais, il n'y a pas de baguette magique, mais c'est quand même elle la magicienne de son changement et de sa transformation. Moi, je suis l'assistante. J'ai le chapeau, le lapin, la poudre, j'ai tout ce que tu veux, la poudre de perlimpinpin ou de fée, comme moi j'aime bien la poudre de fée. Parce que j'ai des personnes voilà, que j'aime énormément qui parlent de cette expression. Mais il n'empêche que j'ai confiance dans mes outils, mais c'est la personne qui est la magicienne de sa transformation. Et donc, vraiment, l'idée, c'est qu'elle sorte de cette première consultation en se disant, un, ouais, je peux le faire et je veux le faire. Et 2, c'est avec Valérie que je veux le faire, ou alors, c'est pas Valérie, c'est plutôt quelqu'un d'autre, et dans ces cas-là, on se met en recherche. C'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Et si ça arrivait, je m'engage devant tout le monde là, comme je m'engage en individuel, vraiment comment dire, à me mettre en recherche. Parce qu'à cet instant-là, dans mon cabinet d'hypnose, je n'ai absolument aucune inquiétude sur le fait de pouvoir envoyer quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas de moi une mauvaise hypnopraticienne. Ça fait juste ça fait juste de moi quelqu'un qui à ce moment-là fait son travail d'être tourné vers la personne qui me consulte. Donc ça, c'est vraiment cette première séance, elle va permettre de faire le diagnostic un peu de la situation. Et là, de valider si l'hypnose est le bon outil ou s'il ne l'est pas du tout. Ça m'est arrivé de dire à plusieurs, mais même des dizaines de personnes, de leur dire, je suis désolée, mais ce n'est pas l'hypnose qui va vous aider. En revanche, j'ai autre chose pour vous aider. Et c'est là où cet outil qui, moi, personnellement, m'a aidé, en a aidé d'autres. Et je n'ai plus aucun problème à dire, ben voilà, oui, effectivement, je propose 2 alternatives, mais dans la deuxième, qui est achetée auprès du partenaire avec lequel je travaille directement, hein, et moi, en plus, voilà, je suis très claire par rapport à ça. Moi, ce que j'offre quand même à travers ce programme que je recommande, c'est mon accompagnement selon, hein, ça peut être toutes les semaines pour certains, ça peut être tous les 10 jours ou tous les 15 jours, mais où on fait un point
tous les 10 jours pour voir comment ça se passe. Et quand il ne se passe rien, c'est généralement qu'on n'a pas tout bien respecté. Et dans ces cas-là, bah, je suis extrêmement bienveillante, mais pas complaisante parfois. Et donc, bah, dans ces cas-là, on recadre parce que l'objectif, c'est que la personne elle ait du résultat. L'objectif, c'est que chacune d'entre nous, on puisse se sentir honorée à travers le travail qu'on a et le chemin qu'on a parcouru. Et généralement, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un me dise: «Ah, j'ai pris du poids». OK, ah bon, ça va, on est à 3 semaines, tu as pris du poids, ce que je te propose, c'est que pendant 3 jours, tu notes tout ce que tu manges. On s'appelle dans 4 jours. Dans 4 jours, tu appelles. Dans 5 jours, tu appelles. 6 jours, tu appelles. Et puis la personne, elle ne te répond plus parce qu'en fait, elle ne respecte pas les choses. Voilà. Et ça ne fait pas du produit ou de l'accompagnement le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, tout changement entraîne un déséquilibre, en tout cas une routine à modifier, et que si on n'est pas prêt à modifier sa routine, ça va être compliqué, même si ce n'est pas un régime. Ça Alors, va nécessiter d'acheter autre chose, d'avoir envie de manger autre chose, ou d'avoir envie de garer sa voiture un peu plus loin, ou de monter les 6 étages à pied plutôt que… Tu vois, c'est aussi… il faut donner de soi dans une transformation. Et c'est en ça que l'accompagnement peut être aussi tu vois, un moment où tu peux aussi être guidé, un peu boosté et dire: «Bon allez, c'est dur, mais on y va ensemble, vas-y, fais-le». Parce que tu verras, derrière le cadeau caché, c'est énorme. C'est cette transformation que tu peux et que tu as le droit de pouvoir opérer. justement, je voulais revenir avec toi là-dessus, sur cette notion de contrainte et cette notion de là, c'est même pas sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a des fois des personnes, sans s'en rendre compte, pendant très longtemps, elles se sont installées dans quelque chose qu'elles n'aimaient pas, mais qui était habituel, qui était coutumier. On a fait avec pendant tellement longtemps, donc voilà, c'est pas vraiment dans le respect de moi-même, mais en même temps, il y a le côté facilité, il y a le côté, un peu fatalité aussi. Et c'est vrai que quand du coup, elles peuvent être en demande d'une certaine chose, mais en même temps d'arriver à désapprendre et à déconstruire l'habituel, le rituel et cetera, pour sortir de ça et s'offrir, s'autoriser à provoquer du coup le changement que l'on attend. Il y a des fois, c'est vraiment dans le conflit, comme tu le disais, où, bah, la personne répond plus, ou la personne ne va plus, faire le nécessaire. Comment tu pourrais, donner un petit conseil peut-être, pour arriver à, appréhender ce truc-là qui, à un moment donné, vient tous nous chercher, hein, pour des trucs où, on a une volonté, plus, 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 et puis là, quand on voit que ça nous demande de faire le pas supplémentaire qui est franchement challengeant, ou qui nous met, comme tu disais, dans ce déséquilibre un peu, où on a l'impression d'être, équilibriste sur notre fil et honnêtement, on fait pas le fier. Comment toi, en tout cas, tu as réussi à gérer ça pour toi? Et comment, de par ce que tu as pu observer à travers les clients que tu accompagnes, qu'est-ce qui peut aider à faciliter ce passage-là, justement? Alors, c'est déjà de comprendre que c'est un passage presque obligé. Parce qu'en fait, on a beau dire, on a beau faire, on subit quand même bah, le poids de cette société ou des réseaux sociaux où tu vois que des trucs où c'est waouh, super, ah, j'ai toujours le teint magnifique, je suis toujours pimpante. Enfin, on se met vraiment très, très en scène et toujours à notre avantage, y compris émotionnellement. C'est de comprendre que tout le monde passe par là, déjà. On passe tous par ces phases de changement qui sont inconfortables. Mais souvent, tout ça est assorti aussi par comment dire, une manifestation assez vive de notre mental. Pas le mental de gagnante, le mental de guerrière, le mental d'athlète, le mental de la working girl. Non, c'est pas de ça dont on parle. C'est le mental au sens vraiment archaïque du terme. C'est cette petite voix-là qu'on entend tous
nous dire « tu vas pas y arriver, la dernière fois tu as tenu 3 mois ou 1 mois ou 1 semaine, la dernière fois ça s'est passé comme ça, tu as tenu toute la journée, le soir tu t'es enfilé la tablette de chocolat ». On est d'accord, on l'a tout entendu cette voix-là. En général, elle te dit « tu ». Et souvent on entend « je ». Mais écoutez-la bien, c'est « tu » qu'elle dit. Et en fait, le « tu », il tue, tout simplement. C'est que cette petite voix, c'est quoi? C'est la partie de vous qui est encore à l'âge de pierre. C'est la partie de vous qui vise à vous maintenir en vie. Donc, à l'époque, se maintenir en vie, c'était sortir de la grotte avec sa petite lance, éventuellement, quand on était déjà à l'âge du fer, et pouvoir aller dézinguer les tigres à dents de sabre qui étaient tous planqués juste pour nous manger, nous, parce qu'on faisait partie de la chaîne alimentaire. Okay. Donc aujourd'hui, notre mental, son seul objectif, c'est de nous maintenir en vie. Il ne sait pas que le fait d'expérimenter un changement de comportement par rapport à l'alimentation qui est extrêmement sécurisant. Si on fait ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est exactement le terme que j'utilise, c'est un doudou. Émotion, doudou. Émotion adulte, je boulotte. Vous regarderez, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et en fait, il faut juste dire à notre mental, ok, là je comprends, là tu as l'impression que je vais faire un truc dangereux. Mais je ne vais pas mourir. Il n'y a plus de tigre à dents de sabre. Je ne suis pas en train de sauter à l'élastique sans élastique. Je ne suis pas devant une falaise à vouloir sortir. Je n'ai pas un fusil, enfin un pistolet sur la tempe. Je m'apprête juste à vouloir gagner ma liberté par rapport à l'alimentation ou à vouloir transformer mon corps. Et il y a aussi une notion qui est très importante. Donc ça le mental, il vise à nous maintenir en fait dans ce qu'on appelle la zone de confort, qui est parfaitement inconfortable, qui est une zone de confort qui peut être néfaste pour nous. Fumer, boire, manger des cochonneries, avoir des pratiques excessives, etc. Enfin, c'est absolument pas bon pour nous, mais c'est ce qu'on a l'habitude de faire depuis quelque temps. Donc, c'est pour lui une zone de confort. Moi, j'appelle ça plutôt la zone de confiance, en fait. Faites l'essai de dire à ce mental, là, dès que vous entendez le « tu », dès que tu l'entends, dès que nos auditeurs l'entendent, stop. Merci de m'alerter que je m'apprête à faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais je ne vais pas mourir et je vais le faire. Je vais rester en vie si je le fais. Et tu verras, vous verrez toutes et tous que cette petite voix, comme un rideau qui tombe, ou comme une porte qui s'ouvre, va vous permettre d'expandre la zone de confiance. Elle va revenir dans 5 minutes, peut-être dans 10, peut-être dans 15, mais à le faire systématiquement à chaque fois. Elle ne viendra pas forcément une fois par jour, pas forcément une fois par semaine. Elle reviendra à un moment donné, c'est fatal, puisqu'on va toujours viser à avoir cette capacité à bouger dans cette zone de confiance et de confort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on nous dit en général quand on habite un corps qui ne nous convient pas? Je veux perdre 5 kilos, ou 10, ou même pire, 20, 30. Ça commence mal, en fait. Alors, je ne commence pas par ça, je finis souvent par ça. C'est qu'on ne peut pas demander à notre cerveau de perdre. Il n'est pas câblé pour ça. Est-ce que tu aimerais perdre tes clés de voiture? Pas vraiment. Tes clés de maison? Non plus. Puis alors moi, j'ai toutes les clés sur le même trousseau. Donc... Est-ce que tu aimerais perdre un être cher? Ouais, bien sûr que non. Est-ce que tu aimerais perdre une jambe? Un bras? Un œil? Comment veux-tu perdre? Comment veux-tu que ton cerveau ait envie de te laisser perdre du poids? Impossible. Donc ça, c'est vraiment le mental. Merci. Et tu repasseras, parce que je vais toujours être en vie dans la seconde qui va suivre le fait de franchir le cap. Et 2, je ne vais pas perdre.
On va arrêter de dire: «Je veux perdre tant de kilos». Non, je veux gagner une silhouette qui, pour moi, à cet instant T-là, est idéale et je te garantis que là, ça change tout. Ça change tout parce qu'on n'est plus du tout dans la même vibration. Complètement. On est dans une énergie de gain, on est dans une énergie déjà, on est en chemin pour s'aimer soi-même. On est en chemin pour reporter, la petite, jupe ou le short ou la tenue qu'on avait pour le mariage d'un tel ou d'un tel. Voire de rentrer dans sa propre robe de mariée. On n'est plus du tout dans la même vibration, en fait. Mmh. C'est tellement important ce que tu partages là et je te remercie pour ça parce qu'effectivement, ça rejoint tout en fait dans la vie en général par rapport à vos relations, par rapport, bah, déjà à votre relation à vous-même, hein, dans tous les cas. Mais est-ce que vous êtes effectivement dans le manque et dans la peur? Ou est-ce que vous êtes dans le gain, la gratitude, la joie? Et dans tous les cas, effectivement, ça change tout, mais vraiment tout. Absolument. Ouais. Je te remercie effectivement de partager cette approche parce que c'est vrai que quand, on a une problématique de poids ou en tout cas un désir de remodeler sa silhouette, c'est vraiment en général le premier truc qu'on dit. Combien de kilos on veut perdre? Ou alors on veut perdre du ventre, ou alors on veut perdre des hanches, ou on veut perdre du fesse, mais on veut forcément perdre quelque chose. Comme s'il fallait, tu sais, gommer, C'est ça. pour, voilà, pour pas que ça dépasse par rapport à ce que l'on souhaite, en tout cas pour soi. Et c'est hyper important, ouais, je te remercie. Puis je vous invite vraiment à faire ça déjà par rapport à votre langage intérieur en fait, à comment vous vous voyez quand vous vous scrutez un peu dans le miroir de la salle de bain. Bon, OK, comment je me vois? Et puis avant de vous critiquer là sur tous les trucs que vous aimez pas, qu'est-ce que vous aimez bien? Ouais. Alors, moi, Qu'est-ce c'est que j'aime? un truc que j'adore faire, vraiment, parce que au-delà du coaching, je fais aussi du conseil en images, parce que tout comme toi, j'ai cette approche holistique de la femme que je trouve vraiment important. Puis ce travail, tu sais, alors j'aime pas trop travail, mais en tout cas, ce truc où on travaille de l'intérieur et qu'après on a envie que ça se reflète aussi à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout faire ça. Mais même le matin, quand vous vous levez, que vous n'avez pas assez dormi, que vous avez l'impression de ressembler à un panda, même si c'est vrai, parce que vos enfants vous aurez été malades ou vous aurez réveillé 3 fois dans la nuit ou que, je sais pas, vous avez mal dormi parce que vous aviez trop chaud ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Sur quoi vous pouvez vous focaliser qui est beau, qui vous plaît? Le truc où voilà, ça fait votre charme, ça vous met en valeur, au lieu de toujours voir les trucs qu'on n'aime pas, en fait. Mais ça, c'est partout, c'est dans la vie de façon générale. Est-ce que quand vous sortez de chez vous, vous voyez d'abord, les papiers qui traînent par terre et tout ce qui va paraître, sale ou, la voiture qui s'est garée n'importe comment ou le gars qui râle là-bas parce que je sais pas quoi? Ou est-ce que vous allez vous concentrer sur le fait qu'aujourd'hui il fait beau. C'est une journée ensoleillée, on entend les oiseaux, il y a Mmh. un doux parfum de tilleul ou je ne sais quoi et bah, c'est pour tout en fait comme ça dans la vie. Mais déjà comment vous vous voyez-vous? De quelle manière vous vous trouvez belle? Et moi j'insiste vraiment beaucoup sur chaque femme a sa beauté en fait. Est-ce qu'il y a une beauté, de façon générale, qui est forcément celle des magazines? C'est sûr qu'il y a un moment donné, si vous vous contraignez à vouloir rentrer dans un modèle qui, un ne vous correspond pas et 2 on en revient à l'histoire de morphologie. C'est Est-ce ça. que tout le monde est voué à ressembler à Kate Moss ou à Monica Bellucci, qui, cela dit en passant, sont complètement à l'opposé l'une de l'autre, mais peut-être que vous ne correspondez ni à la morphologie de l'une, ni à la morphologie de l'autre. Et est-ce que pour autant, ça veut dire que vous êtes moche, que vous ne ressemblez à rien et que voilà, vous ne pouvez pas plaire et qu'en tout cas, vous ne pouvez pas vous plaire déjà à vous-même? Parce que ça aussi, c'est une vraie problématique dans les rapports de séduction ou même parfois dans les couples, dans tout ce qui peut, voilà, faire en sorte que l'homme comme la femme d'ailleurs, hein, prennent du poids ou en perdent à un moment donné, où il y a ces fluctuations en tout cas au niveau de l'apparence, qui fait qu'il y a des fois ça s'en vient à, voilà, à prendre des proportions incroyables parce que notre regard à nous-mêmes est tellement, disproportionné, ou en tout cas est pas axé sur l'amour de soi que
bah, ça devient hyper conflictuel et que le rapport à la séduction, le rapport au plaisir et au fait de se plaire déjà à soi avant de vouloir plaire à l'autre et de vouloir plaire à qui que ce soit d'ailleurs, dans cette ce truc, tu sais, de devoir avoir l'approbation des autres. Ouais, mais alors si on me dit que je suis jolie, ça veut dire que je suis jolie, mais au fond de toi, est-ce que tu en es vraiment convaincue, en fait? Est-ce que Mais toi, c'est déjà, tu te trouves belle pour toi? Est-ce que quand tu t'achètes, une robe ou un truc comme ça, tu ce truc-là, tu sais, cette joie de la petite fille qui a sa nouvelle robe et qui se sent tellement belle dedans, mais au-delà de ce que qui que ce soit peut vous dire, en fait. mmh, Si vous avez une belle robe rouge et dorée comme tu as aujourd'hui et que vous vous sentez belle là-dedans, mais que, votre homme, vos enfants ou je sais pas, n'importe qui passe dans la rue et qui vous regarde de travers comme ça, trouve que ça lui plaît pas, c'est même pas que ça vous va pas, c'est que ça lui plaît pas. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Si vous, vous vous sentez super belle dans ce que vous portez et je vous invite vraiment à faire ça, en fait. Quand vous allez, faire les magasins, changer votre garde-robe, à faire évoluer peut-être, votre style ou quoi que ce soit, mais vous dire de quelle manière je me sens belle avec moi, de quelle manière je me sens belle avec mes hanches, avec mes fesses, avec, ma peau, bah, qui des fois est un petit peu mollassonne, surtout que voilà, hein, depuis quelque temps le sport, à part prendre ses baskets, il y a beaucoup de choses qui étaient formées, c'est un petit peu plus compliqué. Mais de quelle manière je vais me sentir vraiment trop bien et quand je vais me choisir un nouveau maillot de bain, bah, de quelle manière je peux peut-être choisir une forme un peu différente, peut-être de celle que j'avais, eu en tête, en tout cas, comme ça en première idée, pour que je sois vraiment dans la valorisation de moi et que, bah, voilà, si j'ai envie de faire un travail de remodelage, mais j'allais dire de remodelage même, interne en fait, au-delà de cette enveloppe-là, ah, il y a des personnes qui sont là clairement pour vous aider pour ça, parce que je sais que ça peut être, compliqué, parfois d'arriver à se motiver soi-même. Alors on peut avoir une volonté au top du top et puis c'est la saison des barbecues et puis, on a envie de se faire un resto, maintenant qu'ils ont réouvert, avec, notre amoureux et puis on peut avoir ce truc de tentation ou se sentir un peu débordé ou avoir l'impression que, voilà, parce qu'on est dans une certaine démarche et parce que du coup ça veut dire qu'on n'a plus de vie sociale, heu et des choses en fait des fois qu'on peut se mettre en tête alors que pas du tout. Encore une fois, tout est une question d'équilibre et vous ça. avez le droit de vous faire plaisir. Vous avez le droit d'avoir une vie sociale, vous avez le droit de boire un verre de temps en temps, vous avez le droit de construire en fait votre façon d'être bien avec vous-même. Il faut arrêter avec ce truc forcément restrictif où parce que, vous avez envie, de correspondre davantage à l'image que vous avez envie d'avoir de vous, ça veut dire forcément de la contrainte, ça veut dire forcément le truc chiant, ça veut dire forcément quelque chose où, bon, on se challenge un peu, mais on sait très bien qu'au final on va pas aller jusqu'au bout parce que vraiment c'est pénible. Il y a un moment donné, oui, ça demande des efforts, mais c'est comme tout en fait dans la vie. Vous pouvez pas vouloir quelque chose sans mettre les moyens qui vont avec Bien sûr. et c'est pour tout. Donc et c'est même au-delà de la motivation en fait, parce que quand on dit la motivation, c'est comme si, on devait avoir quelqu'un en permanence derrière qui nous dit: «Allez, allez, allez, allez!» Oui, mais non en fait, parce que sinon vous prendrez votre pouvoir. On vous Absolument. infantiliserait vraiment beaucoup et vous seriez plus maître à bord, maîtresse à bord. Et là, c'est vraiment comment je me responsabilise, comment je reprends le pouvoir sur moi et sur ma vie. Et comme tu le soulignais très justement tout à l'heure, c'est pareil pour toutes les dépendances que l'on peut avoir, la dépendance au sucre, la dépendance au sexe, à la drogue, à l'alcool, à la clope, à plein d'autres trucs, aux relations toxiques, enfin à plein d'autres choses. Et Exactement. c'est intéressant et je trouve que c'est un superbe miroir d'ailleurs qui reflète vraiment notre relation à tout de manière générale. C'est quoi votre rapport à la vie? C'est quoi votre rapport à vous? Et de quoi vous avez envie, justement, pour vous? Et je trouve que c'est hyper important et ta démarche, elle est vraiment belle, à ce niveau-là, justement. Et parce que l'envie, hein, ça peut être en 2 mots, hein. Mmh. Envie. Tu l'as vraiment très bien dit, hein. On n'est pas dans cette vie pour vivre, du déplaisir, pour vivre de la tristesse. On n'est pas dans cette vie pour
pour vivre mal et pour vivre vraiment dans des émotions négatives. Mmh. La vie, ça doit être joyeux, ça doit être facile, c'est le simple fait d'être en vie à travers notre respiration, enfin, on s'en rend même pas compte. On fonctionne tout seul presque, hein. Mmh. Donc, et ce que tu dis aussi, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est l'estime de soi. Mmh. Et souvent, effectivement, quand on arrive dans mon cabinet, eh bien, l'estime de soi, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Et en fait, on attend que ce soit les autres qui remplissent cette jauge, cette carafe-là, dont je parle assez souvent, heu, ou cette citerne, ce sac à dos d'estime de soi. Au début, tout le monde la remplit quand on est tout petit, quand on est bébé, quand, on fait nos premières fois et qu'on échoue. Parce qu'on échoue systématiquement les premières fois. Avant d'apprendre à marcher, on est tombé combien de fois? Mmh. Et combien de fois nos parents se sont extasiés de cet échec, finalement? Bah oui, tous, hein, on s'est tous accrochés à la table basse, on a tous vacillé, on est tous tombés. Et l'adulte qui était là à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Bravo, c'est formidable, tu as fait tes premiers pas, c'est extraordinaire, on est fiers de toi, blablabla. On est tombé, Mmh. on a échoué. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est relevé et qu'on a essayé, puis essayé, puis essayé, puis réussi à un moment donné? C'est ça, c'est la certitude qu'on pouvait échouer sans aucune incidence. Tu prends ce même enfant, tu lui colles une raclée, hein, ou alors tu lui dis simplement: «Tu es nul, tu arriveras jamais à rien», à 5 ans, il marchera toujours pas, hein. Mmh. C'est vraiment cette, difficulté, c'est de comprendre que l'estime de soi, c'est vraiment à nous de la remplir, cette jauge, cette gourde, cette carafe, ce sac à dos, cette citerne. Parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, elle est siphonnée en permanence. Mmh. Soit au travail parce que, c'est pareil, le travail, tu en parlais tout à l'heure, on voit ça comme quelque chose de plutôt négatif. Moi, le travail, quand j'écoute la vibration de ce mot, pour toi, elle descend ou elle monte? Mmh. C'est lourd. Travail, ça m ça peut être très lourd selon comment tu le dis, mais pour moi, c'est une vibration de puissance. Mais parce que j'aime ce que je fais, Mmh. parce que j'ai pas l'impression de travailler. Et pourtant, c'est un vrai travail qui nécessite de me tenir à jour, d'être toujours en veille, de toujours, mais c'est la perception des choses. À un moment donné, mon travail, ouais, c'était lourd, quoi. Ça pouvait avoir, quelque chose, mais depuis des années, c'est plus le cas. Et en fait, c'est juste, cette perception des choses, l'angle que l'on prend, à un moment donné, s'autoriser déjà à le voir comme ça. Parce qu'on a le droit effectivement de sentir que c'est lourd, que c'est compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'on a peut-être besoin de quelqu'un, qu'on a peut-être besoin d'une aide extérieure. C'est comme dans un jardin, hein, enfin, quand on a un jardin, on sait qu'à un moment donné, dans notre jolie pelouse toute belle, là, qu'est-ce qui se passe? Pouf, un gros caillou. Oh, c'est moche. Ça fait tache dans cette belle pelouse magnifique là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève, on le met dans un coin. Un jour, ça sera peut-être une magnifique rocaille. Peut-être parfois, il est trop lourd à porter, on ne peut pas le faire tout seul. On va voir quelqu'un, il va nous aider, on va le placer là, on va faire que c'est là, ça a existé, ça fait partie de nous. Mais en tout cas, on ne le perçoit pas pareil. Ça ne nous pollue plus dans notre vision du quotidien. Mais c'est là, dans le jardin. Mmh. Et en fait, c'est ça, c'est d'arriver à transformer, à transmuter les choses et à faire en sorte que notre parcours de vie, on peut décider qui va nous plomber jusqu'au bout. Ça, on peut décider que jusqu'au bout, on va traîner le boulet là qui. Moi, personnellement, j'ai pas fait ce choix en fait. Des années, je l'ai porté, hein, comme tout le monde, hein. Mais à un moment donné, tu peux décider de le poser seul. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, ou avec quelqu'un, un praticien, un thérapeute, un accompagnant. Mais en tout cas, il faut le déplacer. Et après, tu sais, on nous dit souvent: «Ah oui, mais ça, je l'ai déjà travaillé, il faut y revenir». Ben oui, mais en fait, quand tu as enlevé le caillou, il s'est passé quoi? Tu as permis aux autres de remonter, en fait. Généralement, ils sont plus petits, hein.
mais il remonte quand même, tu vois. Et c'est jusqu'au bout, en fait, qu'on va avoir à travailler sur soi. Mais parce que travailler sur soi, c'est l'évolution, c'est, enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est jamais fini. C'est jamais fini. La lumière, il ne faut jamais l'éteindre. Il faut Mm. toujours la raviver. Il faut toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas un coup de vent qui l'éteigne, un couvercle qui l'empêche et qui l'éteigne aussi. C'est toute la vie, en fait. Mais justement, avec légèreté, avec aussi le fait de s'autoriser à parfois être dans le bah non, je suis désolée, moi mes fesses molles, ça me plaît pas du tout et je veux en venir à bout. Mm. Et on a le droit. C'est ça. On a le Ça. droit de vouloir ce que l'on veut pour soi. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et pour tout d'ailleurs dans la vie, que ce soit par rapport à votre corps, par rapport à ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'avoir. Il n'y a pas de bien ou de mal, de bon ou de pas bon. Il y a des zut, quoi. À un moment donné, j'ai le droit de vouloir ce que je veux, parce que ça me fait plaisir, parce que j'en ai envie. Et puis quoi? Voilà. Si ça te pose un problème, eh ben regarde chez toi pourquoi ça te réactive en fait. Mais sur le principe, il y a pas de problème à vouloir quelque chose en particulier. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit dans la façon où, pour tout, encore une fois, c'est lourd ou c'est léger. Si c'est lourd, c'est que tu portes un poids quelque part en toi. Et que, bah, comme tu dis, il faut déposer le paquet à un moment donné. Et peut-être qu'il y en aura d'autres. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, c'est un peu comme l'artichaut. On part de l'extérieur et puis une feuille après l'autre, on le dépiote. Et même quand on est arrivé au cœur de l'artichaut, il a encore sa couche là de petits trucs poilus doudous là qu'il faut enlever si on veut vouloir profiter du cœur. Mais c'est exactement ça. On est tous des artichauts à 1000 feuilles en fait. Et c'est ok. Exactement. Et petit à petit, bah voilà, on se rapproche de notre essence ou en tout cas on s'y connecte. Et le but du jeu, c'est pas forcément de vouloir tout enlever, déblayer vite, 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 le plus vite possible, parce que quand même, moi, je vais pas y passer 3 siècles, alors, hein, vous êtes bien gentils, mais moi, je veux que ça soit rapide. Oui, mais de quoi tu vas passer à côté, en fait, si tu fais ça? Parce que quand on dit vite fait, mal fait, il y a un peu de vrai quand même dans le truc. C'est pas une croyance, c'est juste, voilà, comment je peux faire les choses au rythme où c'est OK pour moi, de la façon dont c'est OK pour moi, avec la personne qui me correspond. Mais voilà, de prendre le temps de regarder les choses, de les vivre, de vivre ce qu'on a besoin de vivre, d'expérimenter ce qu'on a besoin d'expérimenter. Et encore une fois, comme tu l'illustrais très bien avec le bébé, il n'y a pas vraiment d'échec en soi. C'est juste un apprentissage. Et on a beau être adulte tout autant qu'on soit, l'école de la vie, ça s'arrête pas, hein. Donc, On va apprendre toute notre vie. On va être des apprentis toute la vie. Donc, avec toute notre expérience. oui, Mais on va être, complètement. on va être des apprentis toute notre vie même sur les sujets sur lesquels on a peut-être l'impression de peut-être un peu plus maîtriser ou pas. Après, c'est C'est un autre niveau, en fait. C'est tout ça. exactement. C'est quand vous avez, c'est même pas une histoire de maîtrise, mais quand on a expérimenté puis compris quelque chose un peu comme, voilà, on a compris la leçon, et cetera. Ah, tu as compris la leçon, impeccable. Maintenant, on va pouvoir passer du coup à autre chose et de voir justement comment on upgrade peut-être la difficulté, mais parce que on upgrade notre conscience des choses, on upgrade ouais, la conscientisation et puis notre nos standards aussi, nos niveaux de façon générale, et comment finalement c'est de la gratitude, parce que ça veut dire que voilà, on est en croissance, on est en évolution, et c'est hyper intéressant d'être dans ce mouvement-là. Généralement, elles veulent juste être dans justement cette acceptation hein, de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, enfin, la perception qu'elles ont d'elles à l'intérieur et l'image qu'elles voient à l'extérieur. Alors, c'est peut-être parce que ça fait un effet miroir énorme par rapport à mon propre parcours d'il y a 3 ans, mais c'est exactement ce que je ressentais. C'est-à-dire que d'ailleurs, je ne me regardais même plus. Euh, J'avais l'impression d'être une personne, une très belle personne à l'intérieur. Dès que je me regardais, mais c'était d'une violence phénoménale. Et c'était vraiment injuste. À un moment donné, je me suis dit, mais tu ne peux plus continuer comme ça. Je crois que c'est une de mes amies qui m'a dit, mais Valérie, est-ce que tu ferais ça à ton pire ennemi? J'ai pas d'ennemi, hein,
mais je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit: «Mais là, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter ça, il faut arrêter cette spirale de violence contre moi-même». Mmh. Moi, j'avais un mari même avec 15 kilos de plus, il me trouvait, magnifique, bon, donc il m'a pas beaucoup aidée, hein, pour me prendre en main, mais n'empêche que j'étais dans cette souffrance-là, de me dire: «Mais lui me trouve belle, mes enfants me trouvent belle, on n'arrête pas de me dire que, bah, non, je suis pas grosse et tout», mais moi je me voyais difforme, en fait. Et à un moment donné, bah, oui, je l'ai fait parce que, bah, là, pour le coup, c'était vraiment ma dernière chance, enfin, et c'est souvent ça, en fait. C'est souvent, là, il faut faire quelque chose parce que je n'en peux plus de me voir comme ça. Aidez-moi. Quel message justement tu aurais envie de faire passer aux femmes qui se reconnaissent dans ton discours, qui ont vraiment ce décalage entre ce qu'elles voient et justement qui elles ont envie d'être, enfin l'image d'elles qu'elles ont envie de refléter, pour qu'elles puissent justement, bah, se sentir le mieux possible dans leur basket? Bah, c'est vraiment d'avoir ce questionnement de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête à faire et est-ce que je vais continuer encore longtemps à accepter ça? Ça, c'est vraiment, tant qu'on n'a pas pris conscience qu'à un moment donné, il fallait vraiment arrêter cette maltraitance vis-à-vis de soi-même, moi, ça a été un vrai électrochoc, hein. C'est ce questionnement-là de me dire: «Tu vas continuer comme ça et est-ce que tu ferais ça avec quelqu'un?» Et sachant qu'en parallèle, moi, j'accompagnais des femmes, hein, à qui je disais, «Non, il ne faut pas vous maltraiter comme ça, il ne faut pas faire comme ci, pas faire comme ça», et c'est certainement à force d'avoir travaillé aussi à leur côté, à les transformer, qu'à un moment donné, j'ai dit: «Mais là, il y a un truc qui ne va pas, il faut absolument». Donc c'est déjà un, prenez conscience de ça. 2, mettez-vous dans une dynamique de vouloir gagner et de ne pas vouloir perdre. Et à partir de là, trouvez peut-être soit les ressources en vous si, vous sentez que c'est possible de, de le faire, seul, soit faites-vous accompagner par, quelqu'un voilà, qui va le faire, qui va vous accompagner à, vous faire prendre le bon chemin et en commençant par les bons premiers petits pas qui vont permettre de réaliser vraiment ce chemin, de transformation vers soi. Et puis, si n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à m'appeler. Enfin, je veux dire, on peut en discuter. Il n'est pas question, de prendre un rendez-vous, ne serait-ce que d'en parler. Et puis peut-être que tout simplement, tout ce qu'on aura dit aujourd'hui va permettre de déverrouiller des choses et de comprendre que, bah, en fait, on est plein à ressentir ça et que c'est pas une fatalité et qu'il y a plein d'outils. Moi, j'en ai identifié 2, 3 avec lesquels je travaille, mais peut-être qu'il y en a des tas d'autres. Aujourd'hui, moi, ce sont ceux qui me conviennent dans ma pratique et sur lesquels, effectivement, j'ai le plus de bons résultats. Donc, bah, j'ai pas envie forcément de changer ma routine. Mais ce qui est important aussi, c'est que tout changement va mériter une routine. Et cette routine-là doit être dans la vibration de joie, de succès. Et vous avez forcément les ressources en vous pour identifier ce qu'il vous faut. Il faut juste écouter ce qui se passe là, en fait. Il faut juste écouter ce qu'on appelle de l'intuition, hein, mais c'est cette vibration qui fait que vous vous sentez à un moment donné, au bon endroit, avec, les bonnes personnes. Mais ça commence par une prise de décision, c'est certain, et un engagement vis-à-vis de soi d'abord. Est-ce que je dois continuer à me maltraiter de cette manière? Est-ce que je dois continuer à porter ces kilos dont je veux me libérer de cette manière? Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à appeler tout simplement. Enfin, je veux dire, j'aurais grand plaisir en tout cas à en parler avec vous et à vous aider à trouver la bonne solution. Mais Comment je suis persuadée qu'il y a plein d'autres personnes aussi qui seront en capacité d'aider, nos, nos toutes les personnes qui nous écoutent là.
Comment on fait? Du coup, Valérie, si on sent que voilà, ton parcours ressemble au nôtre, si on a envie justement de prendre contact avec toi, comme tu le disais si bien, peut-être juste pour discuter, pour voir si ça fait pas, comment on ressent la chose. Si on a envie, en tout cas, voilà, d'aller vers toi, d'avoir cet élan-là, comment on te retrouve? Eh bien, on me retrouve alors je te transmettrai peut-être mon site internet où il y a absolument toutes mes coordonnées, soit pour me contacter par mail, par téléphone. On me retrouve, si on est sûr effectivement qu'on a envie, de me rencontrer et de travailler ensemble, ou en tout cas d'avoir ce premier échange, je suis également sur, Doctolib. Donc Mmh. c'est extrêmement facile, il suffit de taper mon prénom et mon nom et on me retrouve assez facilement. On peut venir au cabinet effectivement ou le faire aussi en visio. Moi, je travaille aussi pas mal en WhatsApp depuis le confinement, mais aussi le bouche à oreille fait que eh bien, je travaille, enfin là, j'ai eu des accompagnements jusqu'au Cambodge. Il y en a sur Paris, parce que moi, je suis plutôt dans la banlieue ouest, mais voilà, un Parisien, ça peut être compliqué de venir jusque là où je suis. Enfin, là, j'ai des accompagnements sur les Alpes. Enfin, je veux dire, on peut se voir et on peut le faire aussi. Alors ça, c'est peut-être encore un petit peu plus compliqué. On peut aussi le faire en WhatsApp, l'hypnose. Mmh. Ça se passe très bien. Mais voilà, l'idée, c'est déjà, en tout cas, de voir si dans la vibration, vous Mmh. ressentez si votre parcours et le mien résonnent et si je peux vous aider de quelque manière. Je te transmettrai tous les moyens pour me contacter. J'ai aussi un blog sur lequel voilà, je communique beaucoup sur la femme de 50 ans parce que bah, voilà, moi je suis rentrée dans cet âge et dans cette tranche d'âge en tout cas. Mais effectivement, ça s'applique aussi très très bien au quadra. Peut-être un petit peu moins aux trentenaires, mais voilà, c'est vraiment un cheminement et un parcours où à un moment donné, de toute façon, on rencontre des questionnements. Mmh. Et c'est un cheminement qui va durer tout le long du chemin et pourvu que le chemin soit long. Mmh. Donc, pourvu que ce soit plaisant, joyeux, vibrant, et avec un regard, peut-être un peu plus, neuf sur notre passé pour que ce soit pas trop lourd à monter. Donc, à le monter de manière, la plus légère possible. Complètement. Bah, écoute, effectivement, je mettrai tous ces liens, sous la vidéo pour que ça soit plus facile pour vous, de rentrer en contact avec Valérie et puis vous l'avez entendu, il y a plein de possibilités donc si vous avez envie, mais que vous n'habitez pas à Paris ou en tout cas, de ce côté-là de la France, ça n'est pas une excuse. Il y aura forcément, une possibilité en tout cas, qui sera trouvée donc voilà, encore une fois, c'est vous, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas, heu peut-être, c'est la bonne chose à faire, peut-être que pas. Mais encore une fois, faire la démarche, en tout cas, je trouve que c'est un premier pas, qui est important et quelque chose que je voulais vraiment souligner, c'est peut-être que vous êtes un peu désespéré parce que vous avez essayé plein de choses. Peut-être que vous avez été beaucoup attaqué sur votre physique parce que toi, tu as eu la chance d'avoir un mari qui était, voilà, très prévenant, très amoureux aussi, et qui, peu importe l'enveloppe, te trouvait belle dans tous les cas. C'est pas le cas de tout le monde, je le sais, j'accompagne des personnes qui sont, dans cette souffrance-là, également. Donc peu importe ce que peut vous dire qui que ce soit, ce que vous vivez actuellement n'est pas une fatalité, et ça marche pour tout d'ailleurs. Donc à partir du moment où vous prenez vraiment, la décision, mais la décision qui est non négociable en fait, que à partir de maintenant ça va changer parce que je veux changer et donc mon univers va changer, c'est que c'est la bonne décision en tout cas si vous le ressentez comme ça, n'hésitez pas et voilà, dites-vous que c'est possible aussi pour vous et que si ça vous convient, mais que si ça vous convient pas, vous avez le droit que ça vous convienne pas et de faire ce qu'il faut pour changer les choses. Merci beaucoup Valérie, du fond Merci du à cœur, toi. pour tous ces partages, pour, voilà, ce que tu as osé partager aussi, de toi et qui est important et je te remercie vraiment parce que je pense que ça fera écho à beaucoup de personnes, qui parfois, peuvent montrer comme ça sous une facette extérieure, que tout va bien et qui en fait, voilà, en coulisses
un comportement qui peut être plus problématique avec l'image d'elle-même, avec la nourriture, avec comment je gère ma gourmandise de la vie ou au contraire toutes mes blessures aussi qui se sont ancrées en moi d'une façon ou d'une autre. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci de m'avoir en tout cas invitée et écoutée. Vraiment un grand merci à toi et à vous toutes. J'espère que voilà, cet échange vous aura inspiré, vous aura donné envie de prendre soin de vous, si vous vous êtes reconnu dans ce qui a été partagé, de peut-être encore une fois mettre davantage d'équilibre dans vos relations à vous-même, la relation à la nourriture, la façon dont vous vous nourrissez d'ailleurs de façon générale dans la vie, au-delà de simplement ce que vous donnez à manger à votre corps. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir. Et puis à vous abonner pour que je puisse vous transmettre de nouvelles interviews d'entrepreneurs et de femmes passionnantes et inspirantes. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une magnifique journée et j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt.